Fabriquer des couteaux à partir d'obus demande un certain savoir-faire. À Kinmen, ce forgeron transforme des anciens obus en lames de toutes sortes. Les lames d'acier d'obus sont devenues avec les années une marque de fabrique de Kinmen. L'atelier du forgeron, baigné d'étincelles et de bruits assourdissants, n'est pas sans rappeler la pluie d'obus qui s'est abattue sur l'île. En 1958, en à peine 44 jours, plus de 470 000 obus ont été lâchés. C'est le représentant de la 4e génération sur l'île, Woodzon Dong, qui, à plus de 60 ans, nous démontre ses techniques de fabrication de couteaux en commençant par l'étape de blanchiment de la lame à plus de 1000 degrés. Quand on surveille la température, il faut le faire avec le cœur. Si vous vous fiez à l'apparence, vous ne verrez rien. Si la température est trop élevée, ce sera fondu. Depuis son plus jeune âge, il forge, martèle et chauffe l'acier. Malgré l'aide des machines maintenant, manier le métal n'est pas une chose aisée. Avec son expérience, rien ne lui échappe. Par exemple, avec cette lame, il faut la poncer un tout petit peu, de manière à ce que ce soit légèrement bombé. Les gens, quand ils coupent leurs légumes, ils vont plus user cette partie en général. Désormais, il retransmet son savoir et partage chacune de ses astuces avec de jeunes apprentis. En espérant que l'expérience vienne petit à petit, et bien que la forge a une histoire millénaire, il espère que chacun puisse apprendre de lui-même et donne son avis sur la façon de faire. En général, on laisse les jeunes faire leur propre création. Je ne vais pas intervenir parce que leur vision est différente. On ne veut pas les enfermer dans un carcan et qu'ils ne puissent pas exprimer leur créativité. Mais les jeunes se rendent vite compte qu'il ne suffit pas juste de marteler n'importe comment, cela demande une véritable maîtrise. Il faut absolument que la pièce de métal soit à plat. Au début, en le voyant faire, ça a l'air simple. Mais quand on essaie soi-même, on se rend vite compte qu'on est souvent décollé du socle et que la pièce en métal saute tout le temps. Ce n'est vraiment pas aussi régulier que quand il le fait. En tout cas, le résultat est là. La lame coupe le papier comme dans du beurre, c'est un contrôle essentiel. Généralement, nous testons nos faucilles sur l'herbe, les ciseaux sur le tissu et les couteaux sur le papier. Le papier est mou, si la lame n'est pas tranchante, il est impossible de le couper droit. L'avenir des anciennes armes de guerre pour devenir des ustensiles de cuisine a encore de beaux jours devant lui. La relève est assurée sous la bienveillance de Maître Wu.